Pierre, tu diriges une société d'ambulance et à ce titre, tu es en première ligne actuellement. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien ? Oui, bonjour à tous. Oui, alors aujourd'hui, comme une grande partie de la population, on se retrouve au cœur de la crise sanitaire. Et du coup, nous, au niveau de l'entreprise, on a été contraints d'adapter une nouvelle organisation. Notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on doit jongler entre le fait qu'on a la quasi-totalité de nos transports assis, qu'on fait en VSL et taxi, qui est à l'arrêt, hormis le service minimum qu'on tient pour nos patients dialysés, en radiothérapie, en chimiothérapie, qui doivent continuer leurs soins absolument. Et le fait d'avoir une forte demande des transports en ambulance, en grande partie pour les transports Covid-19 confirmés ou juste en suspicion. Alors, ces transports, on en dénombre combien confirmés ou en suspicion? On va faire un global. On en dénombre combien? Vous transportez combien de personnes sur Nord par jour? Alors, aujourd'hui, on transporte en moyenne une dizaine de personnes confirmées ou en suspicion sur le CHU Nord, sur le CHU de Montbrison qui a optimisé ses places pour accueillir plus de monde. Donc voilà, c'est à peu près une dizaine de transports par jour. Ces transports, ils sont assurés donc par vous, par le SMUR, par le SAMU. Comment c'est organisé tout ça? Alors aujourd'hui, en fait, on a une organisation spécifique qui s'est mise en place en collaboration avec le SAMU 42, le CHU de Nord, principalement les médecins infectiologues, et M. Robichon, qui est le président de l'Union départementale des entreprises de transport sanitaire, pour pouvoir répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à la demande du SAMU, pour les transports spécifiques Covid-19. Et là, du coup, il y a 8 entreprises sur la Loire qui ont été choisies pour faire ce genre d'intervention. Alors, une mobilisation chez toi, une mobilisation de ton personnel, je suppose que les gens se sont complètement investis, se sont peut-être aussi formés à ce phénomène inattendu? Oui, voilà, exactement. Alors nous, il faut savoir qu'on a été formés à la base, un ambulancier formé à tout ça. On a eu encore des formations plus poussées avec les médecins du CHU afin de pas mettre notre personnel en danger. Donc du coup, de la formation interne s'est faite pour la protection. Et du coup, je tiens au passage à remercier notre personnel de l'entreprise qui fait part d'une très grande implication tous les jours. Chacun a compris l'importance de notre place aujourd'hui au sein de l'organisation de cette crise. Sachant que pour eux, en se mettant à leur place, la situation est quand même assez compliquée aussi. Ils font de grosses amplitudes horaires pour pouvoir être au plus proche de la situation et de la population montbrisonnaise et de la plaine du Forêt. Ils rentrent chez eux tard, avec toujours la petite appréhension, parce que ils sont intervenus tous les jours sur des patients Covid-19. Donc je tiens à les remercier au passage, parce que du coup on voit un esprit d'équipe très soudé. Écoute, merci pour ce que vous faites, et puis en espérant que cette situation s'améliore, mais je crois qu'il est important de dire aux gens de suivre effectivement toutes les directives. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se dit, c'est la réalité. Ce qu'on nous demande de faire, c'est important. Les gestes barrières ont un réel impact, ça a été prouvé. Le maintien du confinement, qui soit fait dans les règles, c'est très important. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut vraiment demander à la population, c'est de respecter ces règles. Elles ont de l'impact. Merci beaucoup, Pierre.